Vos amis proches et vos proches peuvent être secrètement jaloux de vous. Dans cette vidéo, nous parlerons de 8 comportements qui montrent que les gens sont secrètement jaloux de vous. Comportement 1 qui montre que les gens sont secrètement jaloux de vous. Ils sous-estiment vos réalisations. L'un des signes les plus évidents que les gens sont secrètement jaloux de vous est lorsqu'ils minimisent vos réalisations. Ce comportement se produit généralement dans le but de vous humilier en essayant de diminuer l'importance de vos réalisations et de vos réalisations. Ils ont tendance à attribuer leur succès à la chance ou à des facteurs externes. Les expressions réticentes sur leur visage lorsque vous parlez de vos réalisations, éviter le contact visuel ou réduire au minimum les conversations à votre sujet sont des signes de cette tentative de rabaissement, reflétés dans leur langage corporel. Ces comportements visent à vous démotiver parce qu'ils essaient de se sentir mieux en minimisant vos réalisations. La dévalorisation de leurs réalisations révèle leur sentiment d'inadéquation et leurs efforts pour dissimuler leurs propres lacunes. Ces personnes qui ignorent ou n'acceptent pas leurs propres capacités et efforts se satisfont en minimisant le succès des autres. Cependant, un tel comportement ne doit pas vous démotiver, parce que vos réussites sont le résultat de vos efforts, de vos talents et de votre persévérance. De telles tentatives de vous rabaisser de l'extérieur sont en réalité une indication de votre réussite et de la jalousie des autres à votre égard. La jalousie est une forme de comportement dans laquelle les gens tentent d'atténuer leur propre sentiment d'incapacité en minimisant les réalisations des autres, ce qui ne diminue en rien la véritable valeur de vos réalisations. Par conséquent, vous devez résister aux tentatives des autres de vous rabaisser et continuer à avancer tout en étant conscient de votre propre valeur. Selon le stoïcisme, les comportements qui rendent les gens jaloux et dévalorisent les réalisations des autres en raison de leur jalousie reflètent le manque de vertu et de paix intérieure de l'individu. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que les événements extérieurs et les actions des autres ne doivent pas affecter notre paix intérieure. La dévalorisation des réalisations indique que les individus qui n'adoptent pas ce type d'approche sont incapables de faire face à leur propre déséquilibre interne et à leur sentiment d'inadéquation. La philosophie stoïcienne préconise que chacun doit se concentrer sur ses propres vertus et ne pas permettre au succès ou aux échecs extérieurs d'affecter sa paix intérieure. Sous-estimer les réalisations exprime le manque de paix intérieure et de vertu de la personne envieuse à travers les réalisations des autres. Ces personnes tentent de cacher leurs propres insuffisances et défauts en minimisant les succès des autres. Le stoïcisme, en revanche, prend position contre un tel comportement, car les stoïciens enseignent que les facteurs externes, notamment le succès et les échecs des autres, ne devraient pas avoir d'impact sur le bonheur personnel et la paix intérieure. Plutôt que de minimiser les réalisations des autres, un stoïcien se concentre sur ses propres mérites et s'efforce de poursuivre sa propre croissance intérieure. Comme l'enseigne le stoïcisme, l'envie du succès des autres représente une déviation de son propre comportement vertueux et de sa paix intérieure. Essayer de satisfaire ses propres sentiments de jalousie en minimisant le succès des autres est une attitude loin de la compréhension de la paix intérieure et de la vertu envisagée par le stoïcisme. Par conséquent, selon le stoïcisme, déprécier les réalisations des autres reflète son propre manque de vertu et de paix intérieure et constitue un obstacle à la recherche du vrai bonheur et de la paix intérieure. Un deuxième comportement qui montre que les gens sont secrètement jaloux de vous. Ils font des commentaires négatifs. Un autre signe révélateur que les gens sont secrètement jaloux de vous est de faire constamment des commentaires négatifs. Ces personnes sont toujours prêtes à critiquer et à critiquer, peu importe votre réussite ou vos performances. De tels commentaires négatifs sur vos capacités et vos intérêts sont en réalité le reflet de vos propres sentiments d'incapacité et de jalousie. Parce qu'ils sont incapables de réaliser leur propre potentiel, ils ont du mal à accepter le succès et les progrès des autres. Par conséquent,
Ils essaient de protéger leur propre position en diminuant la motivation des autres. Une autre forme courante de commentaires négatifs consiste à créer constamment des scénarios négatifs à votre sujet. Ces types de commentaires négatifs visent à miner votre confiance en vous et à dissimuler vos propres sentiments d'échec. Ils essaient également d'influencer négativement les personnes qui vous entourent en partageant leurs pensées négatives à votre sujet. Ces comportements sont une indication de jalousie et de sentiment d'inadéquation. En faisant des commentaires négatifs, ils visent à éclipser leurs propres défauts et échecs. Essayer de vous reprocher dans chaque situation les aidera à se sentir mieux. Cependant, de tels commentaires négatifs ne doivent pas vous démotiver ni vous arrêter sur votre chemin. Vous devez résister à ces influences négatives en gardant confiance en vos propres capacités et en votre réussite. Les commentaires négatifs des autres sont en fait un signe de votre réussite et de leur jalousie envers vous. Par conséquent, en connaissant votre estime de soi et en vous concentrant sur vos objectifs, vous devez mettre les commentaires négatifs de côté et vous concentrer sur vos réalisations. Les commentaires négatifs sont une expression de jalousie et ne reflètent jamais votre véritable potentiel. Selon le stoïcisme, les commentaires négatifs sur les réalisations ou les caractéristiques personnelles des autres sont le reflet du manque de paix intérieure et de vertu de ces personnes. Le stoïcisme souligne que les événements extérieurs et les actions des autres ne devraient pas affecter la sérénité intérieure d'une personne. Lorsqu'une personne fait des commentaires négatifs envers les autres, cela montre le comportement d'individus qui ne peuvent pas trouver leur propre paix intérieure et ne peuvent pas vivre une vie vertueuse. Dans la philosophie stoïcienne, nous n'avons aucun contrôle sur les événements qui se produisent dans le monde extérieur ou sur les actions des autres. La seule chose que nous pouvons contrôler, ce sont nos propres pensées et réactions. Les personnes qui commentent négativement les réalisations ou le mode de vie des autres le font souvent en raison de leur propre déséquilibre interne et de leur insatisfaction. Ce comportement est la tendance à refléter son propre manque de vertu et ses troubles intérieurs sur des facteurs externes. Selon le stoïcisme, lorsqu'une personne fait des commentaires négatifs envers les autres, cela montre qu'elle s'est éloignée de son propre comportement vertueux et qu'elle a perdu sa propre paix intérieure. Un stoïcien se concentre sur ses propres vertus et son développement intérieur, plutôt que d'avoir une attitude négative envers les réalisations ou le mode de vie des autres. Le stoïcisme conseille d'adopter une attitude positive envers les actions et les réalisations des autres et de ne pas laisser ces situations affecter la paix intérieure. Faire des commentaires négatifs envers les autres indique une tendance à attaquer les autres pour cacher son propre manque de paix intérieure et de vertu. Comme l'enseigne le stoïcisme, un tel comportement indique une propre instabilité spirituelle et un manque de vertu et constitue un obstacle au vrai bonheur et à la paix intérieure. Par conséquent, selon le stoïcisme, faire des commentaires négatifs envers les autres indique que l'on a perdu sa propre paix intérieure et sa vertu et que l'on est incapable de faire face à une telle négativité. Un troisième comportement qui montre que les gens sont secrètement jaloux de vous. Ils ne vous apportent jamais de soutien. Un autre comportement important qui montre que les gens sont secrètement jaloux de vous est qu'ils ne vous offrent jamais de soutien. Ces personnes ignorent vos réussites et votre bonheur et évitent de prendre des mesures susceptibles de vous motiver et de vous encourager. Lorsqu'ils entendent des développements positifs à votre sujet, au lieu de célébrer ces réalisations ou d'être fiers de vous, ils affichent une attitude indifférente. Ne pas soutenir est en réalité le reflet d'une jalousie et d'une incapacité à accepter votre réussite. Cette attitude vise à vous démotiver et à dissimuler vos propres défauts. Un comportement non solidaire ne se limite pas aux grandes réalisations. Cela se manifeste également par de petits succès et des efforts dans la vie quotidienne. Voir le succès et le bonheur qu'ils ne peuvent pas atteindre dans leur propre vie dans celle des autres déclenche leur sentiment de jalousie. Par conséquent,
Ne pas soutenir vos réalisations et vos efforts les aide à atténuer leur propre sentiment d'insuffisance. Un comportement non solidaire se manifeste également par le fait de ne pas diffuser les développements positifs à votre sujet auprès des personnes qui vous entourent. Partager des nouvelles positives à votre sujet signifie reconnaître votre réussite, ce qui augmente leur propre sentiment d'échec. Par conséquent, ignorer ou minimiser les réalisations et les développements positifs à votre sujet les aide à calmer leur sentiment de jalousie. Les comportements non solidaires se manifestent également en temps de crise ou dans les moments difficiles. Ne pas vous soutenir vise à miner votre confiance en vous et à atténuer vos propres sentiments de jalousie. Ces comportements sont une indication de jalousie et de sentiments d'inadéquation. Ne pas soutenir signifie ne pas accepter votre réussite et votre bonheur. Ces personnes visent à vous démotiver et à vous faire sentir seul afin de dissimuler leurs propres défauts et échecs. Cependant, au lieu de vous démoraliser, un tel comportement devrait vous rendre plus fort. Vous devez résister à ces influences négatives en gardant confiance en vos propres capacités et réalisations. Le manque de soutien des autres est en fait un signe de votre réussite et de leur jalousie envers vous. Par conséquent, en connaissant votre propre valeur et en vous concentrant sur vos objectifs, vous devez vous concentrer sur vos réussites et maintenir une motivation élevée même si vous ne recevez pas de soutien. Ne pas vous soutenir est une expression de jalousie et ne reflète jamais votre véritable potentiel. Selon le stoïcisme, l'incapacité à soutenir les autres et à contribuer à leur succès ou à leurs objectifs peut être considérée comme un signe de notre propre manque de vertu intérieure et de paix. Le stoïcisme souligne qu'une vie vertueuse inclut la responsabilité d'aider et de soutenir les autres. Les personnes qui ne soutiennent pas les autres essaient souvent de cacher leur insatisfaction intérieure et leur jalousie. Les stoïciens soutiennent que les événements extérieurs et les succès des autres ne devraient pas affecter notre propre paix intérieure. Ne pas soutenir les autres indique que la personne manque de paix intérieure et de vertu et ne donne pas la priorité au bien-être des autres. Un stoïcien considère comme une vertu d'aider les autres et d'apporter des contributions positives, plutôt que de s'abstenir de soutenir leurs réalisations et leurs objectifs. Ne pas soutenir le succès des autres montre que notre propre compréhension de la vertu est inadéquate et que nous adoptons une attitude qui ne tient pas compte du bien-être des autres. Selon le stoïcisme, la sérénité intérieure et la vertu nécessitent d'adopter une attitude positive envers les autres et de les soutenir. Ne pas soutenir les autres indique que la personne exprime ses propres sentiments de jalousie et d'inadéquation en manifestant une attitude négative envers les autres. Ce type de comportement reflète la difficulté à trouver sa propre paix intérieure et le sens de la vertu et un manque de souci du bien-être des autres. Le stoïcisme considère soutenir et aider les autres comme un comportement vertueux. Un stoïcien considère qu'aider et soutenir les autres est un moyen de maintenir sa propre vertu et sa paix intérieure. Le fait de ne pas soutenir les autres indique que la personne manque d'un sentiment de paix intérieure et de vertu et a une attitude négative envers les réalisations et les objectifs des autres. Ce type de comportement indique que la personne essaie de cacher ses sentiments de jalousie et d'inadéquation en affichant une attitude négative envers les autres et qu'elle a du mal à trouver la vraie vertu et la paix intérieure. Quatrième comportement qui montre que les gens sont secrètement jaloux de vous, ils ont une attitude compétitive. Un autre signe révélateur que les gens sont secrètement jaloux de vous est s'ils affichent constamment une attitude compétitive. Ces personnes sont en concurrence avec vous dans tous les domaines et font de leur mieux pour éclipser vos réalisations. L'attitude compétitive ne se limite pas à la vie des affaires. Cela se manifeste également dans votre vie sociale. Pour éclipser vos réalisations, ils commencent à pratiquer le même passe-temps ou le même sport que vous et se comparent constamment à vous. En rivalisant avec vous, ils tentent de dissimuler leurs propres lacunes et échecs.
L'attitude compétitive se manifeste également dans l'effort de prendre le dessus sur tout ce qui vous concerne. L'attitude compétitive se révèle également dans des situations négatives à votre égard. Afficher constamment une attitude compétitive signifie ne pas reconnaître ses réalisations et dissimuler ses propres lacunes. Ces personnes essaient d'atténuer leurs propres sentiments d'inadéquation et de jalousie en rivalisant avec vous. Toutefois, un tel comportement ne doit pas vous démotiver et vous empêcher de poursuivre votre chemin. Vous devez résister à ces influences négatives en gardant confiance en vos propres capacités et réalisations. L'attitude compétitive des autres est en fait un signe de votre réussite et de leur jalousie à votre égard. Par conséquent, en connaissant votre estime de soi et en vous concentrant sur vos objectifs, vous devez mettre de côté les attitudes compétitives et vous concentrer sur vos réalisations. Une attitude compétitive est une manifestation de jalousie et ne reflète jamais votre véritable potentiel. Selon le stoïcisme, être en compétition constante avec les autres et maintenir cette attitude compétitive reflète le manque de paix intérieure et de vertu d'une personne. Les stoïciens soutiennent que la sérénité intérieure et le bonheur ne sont pas directement liés aux réalisations extérieures et à la compétition avec les autres. Au lieu de cela, la vraie paix et la vraie satisfaction viennent du fait de se concentrer sur ses propres vertus intérieures et de vivre indépendamment des facteurs externes. Une attitude compétitive s'exprime souvent par la comparaison de ses propres défauts et insuffisances avec les autres et par le désir de surpasser les autres. Cela montre que la personne essaie d'atteindre sa paix intérieure et sa confiance en elle grâce à des réalisations extérieures et à la compétition avec les autres. Selon le stoïcisme, une telle approche reflète un échec à trouver sa propre sérénité et sa vertu intérieure et considère les réalisations des autres comme une menace. Le stoïcisme enseigne que la compétition constante avec les événements extérieurs et les réalisations des autres est un comportement qui perturbe la paix intérieure et éloigne de la sérénité intérieure. Selon les stoïciens, développer ses propres vertus et maintenir la paix intérieure est un objectif plus important que de rivaliser avec les autres. L'attitude compétitive indique une tendance à considérer les succès des autres comme une mesure de ses propres insuffisances, ce qui indique un manque de découverte de ses propres vertus intérieures et de sa paix. Plutôt que de rivaliser avec les autres, un stoïcien se concentre sur ses propres vertus et sa croissance personnelle. Le stoïcisme insiste sur le fait de ne pas considérer le succès des autres comme une menace et de ne pas utiliser la concurrence comme source de motivation interne. Être compétitif avec les autres indique notre incapacité à maintenir notre propre comportement vertueux et notre paix intérieure. Ce type d'attitude indique que la personne a du mal à trouver sa propre paix intérieure et sa propre vertu et qu'elle utilise les succès des autres comme moyen de dissimuler ses propres défauts. Selon le stoïcisme, l'attitude compétitive reflète le manque de sérénité intérieure et de vertu d'une personne et indique un désir de rivaliser constamment avec les autres. Plutôt que de rivaliser avec les autres, les stoïciens encouragent à cultiver ses propres vertus et à maintenir la paix intérieure. Avoir une attitude compétitive indique que l'on n'a pas réussi à trouver sa propre paix intérieure et à se concentrer sur ses propres mérites et qu'on considère le succès des autres comme une menace. Cinquième comportement qui montre que les gens sont secrètement jaloux de vous. Ils éprouvent une joie secrète. Un autre comportement important qui montre que les gens sont secrètement jaloux de vous est qu'ils se réjouissent secrètement de vos échecs ou de vos situations difficiles. Ces personnes se réjouissent secrètement de vos difficultés ou de vos échecs, car cela atténue leur propre sentiment d'incapacité et satisfait leur jalousie. L'expérience d'une joie secrète se manifeste également lorsque ces personnes partagent avec d'autres des situations négatives à votre sujet. Parler de vos échecs et de vos défis atténue leur propre sentiment d'insuffisance et leur donne le sentiment de supériorité. Ces personnes qui éprouvent une joie secrète
affichent la même attitude en dévalorisant vos réalisations ou en faisant des commentaires négatifs. En mettant en avant vos échecs et vos difficultés, ils atténuent leur propre sentiment d'insuffisance. L'expérience d'une joie secrète amène également ces personnes à utiliser à leur avantage toute situation négative à votre sujet. Expérimenter une joie secrète signifie utiliser vos échecs et vos difficultés pour dissimuler vos propres défauts. Ces personnes essaient d'atténuer leur sentiment d'inadéquation en utilisant à leur avantage des situations négatives à votre sujet. Toutefois, un tel comportement ne doit pas vous démotiver et vous empêcher de poursuivre votre chemin. Vous devez résister à ces influences négatives en gardant confiance en vos propres capacités et réalisations. Lorsque les autres éprouvent une joie secrète, c'est en fait le signe de votre réussite et de leur jalousie envers vous. Par conséquent, connaissant votre estime de soi et vous concentrant sur vos objectifs, vous devez mettre de côté les joies secrètes et vous concentrer sur vos réalisations. Éprouver une joie secrète est une expression de jalousie et ne reflète jamais votre véritable potentiel. Selon le stoïcisme, se réjouir secrètement des échecs ou des difficultés des autres reflète un manque de vertu intérieure et de paix. Les stoïciens soutiennent que le vrai bonheur et la paix intérieure ne devraient pas être associés aux événements extérieurs et à la situation des autres. La joie cachée, le fait de prendre plaisir aux échecs ou aux difficultés des autres, indique que la personne n'a pas trouvé son propre équilibre intérieur ni sa propre vertu. Le stoïcisme souligne que la sérénité intérieure et le bonheur d'une personne ne doivent pas être obtenus par des succès ou des échecs extérieurs, mais par son propre comportement vertueux. Lorsqu'une personne éprouve une joie secrète face aux situations difficiles ou aux échecs des autres, cela indique souvent qu'elle ne parvient pas à trouver sa propre paix intérieure et sa propre satisfaction. Une personne essaie de cacher ses propres défauts intérieurs et son insatisfaction en prenant plaisir à la négativité des autres. Selon la philosophie stoïcienne, la situation difficile ou l'échec des autres n'est pas perçu comme une source de bonheur pour un stoïcien, mais plutôt comme une situation qui perturbe la paix intérieure. Les stoïciens visent à trouver le vrai bonheur et la paix en restant insensibles aux circonstances des autres et en se concentrant sur leurs propres vertus intérieures. La joie cachée, le fait de prendre plaisir aux échecs des autres, indique que l'on est loin de sa propre compréhension du comportement vertueux et de la paix intérieure. Un stoïcien préfère rester insensible aux difficultés ou aux échecs des autres et se concentrer sur ses propres mérites. Le stoïcisme met l'accent sur la recherche de la paix intérieure et de la tranquillité quelles que soient les circonstances des autres. La joie cachée, prendre plaisir dans les échecs des autres, indique que l'on manque de sérénité intérieure et de vertu, et que l'on utilise les situations négatives des autres pour dissimuler sa propre insatisfaction. Selon le stoïcisme, se réjouir secrètement des échecs des autres reflète un manque de paix intérieure et de vertu. Les stoïciens encouragent l'indifférence à l'égard du sort des autres et la concentration sur ses propres vertus. La joie cachée indique qu'une personne utilise les difficultés des autres comme un moyen de cacher sa propre insatisfaction, ce qui est insuffisant pour trouver sa véritable paix et tranquillité intérieure. Sixième comportement qui montre que les gens sont secrètement jaloux de vous. Ils adoptent des comportements impromptus. Un autre comportement évident qui montre que les gens sont secrètement jaloux de vous est leur comportement de frimeur. Ces personnes essaient de copier vos réalisations, vos talents et vos caractéristiques pour montrer qu'elles sont à votre niveau ou qu'elles vous surpassent. Le comportement attentif se manifeste également dans la vie sociale. Un comportement égocentrique se manifeste également par un effort visant à utiliser vos réalisations et vos caractéristiques positives contre les autres. Ils essaient de dissimuler leurs propres défauts en copiant vos réalisations et vos caractéristiques.
Le comportement de l'imposteur se manifeste également par l'effort de vous imiter dans tout ce qui vous concerne. Ils essaient de dissimuler leurs propres défauts en copiant vos méthodes et techniques. Un comportement prétentieux se manifeste également par une tentative d'utiliser des situations positives à votre sujet contre les autres. Faire preuve d'un comportement d'aspirant signifie dissimuler vos propres défauts en copiant vos réalisations et vos caractéristiques. Ces personnes essaient d'atténuer leurs propres sentiments d'incapacité et de jalousie en vous imitant dans tout ce qui vous concerne. Toutefois, un tel comportement ne doit pas vous démotiver et vous empêcher de poursuivre votre chemin. Vous devez résister à ces influences négatives en gardant confiance en vos propres capacités et réalisations. Le comportement affectif des autres est en fait un signe de votre réussite et de leur jalousie à votre égard. Par conséquent, en connaissant votre propre valeur et en vous concentrant sur vos objectifs, vous devez mettre de côté les comportements en herbe et vous concentrer sur vos réalisations. Un comportement prétentieux est une expression de jalousie et ne reflète pas votre véritable potentiel. Selon le stoïcisme, voir les autres secrètement jaloux de vous et afficher un comportement d'aspirant reflète le manque de vertu intérieure et de paix de ces personnes. Le comportement affectif indique qu'une personne essaie de cacher son insatisfaction intérieure et son insuffisance en imitant les autres ou en copiant son style de vie. Le stoïcisme souligne que l'individu doit se concentrer sur ses propres vertus intérieures et trouver la paix intérieure sans dépendre de facteurs externes. Les comportements ambitieux incluent la tendance à imiter les réalisations et les caractéristiques des autres, en ignorant sa propre unicité et ses valeurs intrinsèques. Selon le stoïcisme, un tel comportement indique un échec à trouver ses propres vertus et sa paix intérieure. Plutôt que de copier le mode de vie ou les réalisations des autres, un stoïcien se concentre sur ses propres mérites et s'efforce de développer ses propres talents. Les comportements prétentieux montrent qu'une personne essaie de trouver ses propres valeurs intérieures et sa satisfaction en imitant les succès et les caractéristiques des autres, et s'éloigne donc de la véritable paix intérieure. Le stoïcisme soutient que les réalisations extérieures et les caractéristiques des autres ne devraient pas avoir d'impact direct sur la paix intérieure et la vertu d'une personne. Les comportements attentifs reflètent généralement le fait que la personne essaie d'atteindre sa paix intérieure et sa satisfaction grâce à des facteurs externes. Les stoïciens encouragent les individus à se concentrer sur leurs propres valeurs et vertus intérieures et enseignent qu'imiter les succès des autres n'aide pas à trouver sa propre paix intérieure et sa propre vertu. Un stoïcien se concentre sur ses propres valeurs et vertus intrinsèques, plutôt que d'imiter les réalisations ou les modes de vie des autres. Un comportement prétentieux est une indication des efforts d'une personne pour imiter les autres, afin de cacher sa propre insatisfaction et ses défauts intérieurs. Ce type de comportement indique que la personne est incapable de trouver sa propre sérénité intérieure et sa vertu, et qu'elle utilise les succès des autres comme moyen de dissimuler ses propres lacunes. Selon le stoïcisme, faire preuve d'un comportement affectif reflète le manque de paix intérieure et de vertu d'une personne. Les stoïciens mettent l'accent sur leurs propres vertus et valeurs intrinsèques plutôt que sur l'imitation des autres. Les comportements prétentieux montrent qu'une personne essaie de trouver sa propre satisfaction et sa paix intérieure en imitant les succès et les caractéristiques des autres, et que cet effort est insuffisant pour trouver la véritable paix intérieure de la personne. Le septième comportement qui montre que les gens sont secrètement jaloux de vous. Ils vous excluent des environnements sociaux. Un autre comportement important qui montre que les gens sont secrètement jaloux de vous est de vous exclure des situations sociales. Ces personnes essaient de satisfaire leurs sentiments de jalousie en évitant de passer du temps avec vous et en vous tenant à l'écart des événements sociaux et des invitations. Vous exclure des réunions et des événements sociaux les aide à atténuer leurs propres sentiments de jalousie et à vous isoler au lieu de rivaliser avec vous.
Ce type de comportement vise à limiter vos réalisations et vos interactions sociales au travail. Le comportement consistant à vous exclure des environnements sociaux vise également à créer une image négative de vous. Le comportement consistant à vous exclure des environnements sociaux vise également à éclipser vos réalisations et vos talents. Le comportement consistant à vous exclure des environnements sociaux se manifeste également en évitant de parler aux autres de situations positives vous concernant. Par exemple, au lieu d'annoncer une évolution positive ou une réussite à votre sujet aux personnes qui les entourent, ils le cachent et évitent de diffuser des informations positives à votre sujet. Cela vise à nuire à votre réputation sociale et à vous faire paraître sans valeur aux yeux des autres. Vous exclure des situations sociales signifie éclipser vos réalisations et vos talents et satisfaire leurs propres sentiments de jalousie. Ces personnes tentent d'atténuer leurs sentiments d'inadéquation et de jalousie en vous excluant des environnements sociaux. Toutefois, un tel comportement ne doit pas vous démotiver et vous empêcher de poursuivre votre chemin. Vous devez résister à ces influences négatives en gardant confiance en vos propres capacités et réalisations. Lorsque les autres vous excluent des environnements sociaux, c'est un signe qui montre à quel point vous réussissez et à quel point ils sont jaloux de vous. Par conséquent, en connaissant votre estime de soi et en vous concentrant sur vos objectifs, vous devez mettre de côté les exclusions sociales et vous concentrer sur vos réalisations. Vous exclure des situations sociales est une expression de jalousie et ne reflète pas votre véritable potentiel. Selon le stoïcisme, lorsque quelqu'un vous exclut des situations sociales, cela reflète son propre manque de vertu intérieure et de paix. Le stoïcisme conseille de trouver la sérénité intérieure et le bonheur indépendamment des actions des autres. Les tentatives de s'exclure des environnements sociaux indiquent que les sentiments de jalousie et de compétition sont une stratégie pour cacher ses propres défauts et troubles intérieurs. Un stoïcien soutient que les actions ou le comportement des autres ne devraient pas affecter sa paix intérieure. Être exclu des situations sociales peut être une façon pour les autres de refléter leur propre instabilité interne et leur jalousie. Ces personnes voient le succès et le bonheur des autres comme une menace et tentent donc de les exclure de leurs cercles sociaux. Cependant, selon le stoïcisme, un tel comportement indique que la personne a perdu la capacité de trouver sa paix intérieure et de vivre une vie vertueuse. Le stoïcisme met l'accent sur la préservation d'un sentiment de sérénité personnelle et de vertu intérieure contre les efforts des autres pour les exclure des environnements sociaux. Être exclu des situations sociales reflète la sensibilité d'une personne au comportement négatif des autres et sa tendance à permettre à ces comportements d'affecter sa propre paix intérieure. Un stoïcien vise à rester insensible à de tels événements extérieurs en se concentrant sur ses propres vertus et en préservant sa paix intérieure malgré les efforts des autres pour l'exclure de son cercle social. En d'autres termes, lorsqu'un stoïcien est confronté à des événements extérieurs comme l'exclusion sociale, il ne permet pas que cela affecte sa paix intérieure. Les stoïciens apprennent à se concentrer sur leurs propres vertus intérieures, sans permettre aux actions des autres et à leur environnement social de perturber leur sérénité personnelle. L'exclusion des environnements sociaux peut indiquer que la personne manque d'un sentiment de paix intérieure et de vertu, et a perdu sa sérénité intérieure face à la jalousie et au comportement négatif des autres. Selon le stoïcisme, vous exclure des situations sociales reflète le manque de paix intérieure et de vertu des autres. Les stoïciens encouragent à se concentrer sur ses propres vertus et sur sa paix intérieure, malgré le comportement des autres. L'effort pour s'exclure des environnements sociaux indique que la personne n'a pas réussi à trouver son propre équilibre et sa paix intérieure, et qu'elle utilise les actions négatives des autres comme un outil pour cacher ses propres défauts. 8e comportement qui montre que les gens sont secrètement jaloux de vous. Ils bavardent. Un autre signe évident que les gens sont secrètement jaloux de vous est de bavarder à votre sujet.
En diffusant des informations négatives et souvent fausses sur vous, ces personnes visent à nuire à votre réputation sociale et à amener votre entourage à développer une perception négative de vous. Les commérages sont une tactique qu'ils utilisent pour minimiser vos réalisations et cacher leurs sentiments de jalousie. Les commérages se manifestent également par la diffusion d'informations négatives sur votre vie personnelle. Les rumeurs contiennent souvent des informations privées et sensibles vous concernant, et la fausse diffusion de ces informations peut sérieusement nuire à votre réputation sociale. Les commérages visent à créer une perception négative des personnes qui vous entourent en diffusant des informations négatives à votre sujet. Les commérages impliquent également de discuter secrètement avec des personnes autour de vous pour diffuser de fausses informations à votre sujet. Lorsque ces personnes partagent des ragots à votre sujet avec d'autres, elles présentent souvent des informations négatives et déformées à votre sujet. Les rumeurs reposent souvent sur de fausses informations, ce qui peut sérieusement affecter votre réputation sociale. Un tel comportement ne doit pas vous démotiver ni vous arrêter sur votre chemin. Vous devez résister à ces influences négatives en gardant confiance en vos propres capacités et réalisations. Lorsque les autres bavardent à votre sujet, c'est en fait le signe de votre réussite et de leur jalousie envers vous. Par conséquent, en connaissant votre estime de soi et en vous concentrant sur vos objectifs, vous devez mettre les ragots de côté et vous concentrer sur vos réalisations. Les commérages sont une expression de jalousie et ne reflètent jamais votre véritable potentiel. Selon le stoïcisme, voir les autres secrètement jaloux et bavarder à votre sujet reflète leur propre manque de paix intérieure et de vertu. Les stoïciens soulignent que la sérénité intérieure et le véritable bonheur doivent être trouvés indépendamment du comportement des autres et des événements extérieurs. Les commérages peuvent souvent être le signe qu'une personne essaie de cacher ses propres défauts intérieurs et ses jalousies par un comportement négatif envers les autres. Les commérages sont la tendance d'une personne à rabaisser, à dénigrer ou à parler négativement des autres. Selon le stoïcisme, un tel comportement indique que la personne n'a pas réussi à trouver sa paix intérieure et sa vertu. Plutôt que de parler négativement des autres, un stoïcien se concentre sur ses propres vertus intérieures et sa croissance personnelle. Dévaloriser les autres en bavardant est un obstacle à la recherche de sa propre paix intérieure et de sa propre vertu. Le stoïcisme soutient que les actions et les commérages des autres ne devraient pas affecter la sérénité intérieure d'une personne. Les commérages sont souvent une façon pour une personne de faire part de ses propres insuffisances et de son insatisfaction aux autres. Ce comportement indique que la personne a perdu son sens du comportement vertueux et de sa paix intérieure et a tendance à prendre plaisir dans la situation des autres ou à répandre sa négativité. Selon les stoïciens, les commérages indiquent que l'on a perdu la capacité de maintenir sa propre sérénité intérieure et de ne pas être affecté par les actions des autres. Plutôt que de bavarder sur les autres, un stoïcien se concentre sur ses propres vertus et essaie de ne pas se laisser influencer par les actions des autres. Le stoïcisme encourage à rester insensible aux commérages et à se concentrer sur ses propres valeurs intérieures. Les commérages montrent qu'une personne n'a pas réussi à trouver sa propre paix intérieure et essaie de dissimuler ses propres défauts en répandant la négativité des autres. Selon le stoïcisme, les commérages reflètent le manque de paix intérieure et de vertu d'une personne. Les stoïciens encouragent à se concentrer sur ses propres vertus et sur sa paix intérieure malgré les actions négatives des autres. Les ragots indiquent que la personne ne parvient pas à trouver sa propre sérénité intérieure et utilise le comportement négatif des autres comme un outil pour cacher sa propre jalousie et son insatisfaction. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 8 comportements qui montrent que les gens sont secrètement jaloux de vous. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement,
Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.